Et notre invité économique aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu, c'est Charles Markovitch. Comment ça va, Charles? Super, Julien, bonjour à tous. Bonjour, vous êtes expert comptable, Effectivement. mais pas seulement. Voilà ce que j'ai appris de la part d'un ami qui gère une PME. Il a été convoqué par sa banque dernièrement, mais pas du tout pour se faire remonter les bretelles. Au contraire, pour se faire motiver et stimuler en termes de croissance de sa PME. Qui était l'intervenant? C'est vous, Charles Markovitch. Vous êtes sur tous les fronts, c'est dingue. Je ne suis pas sur tous les fronts, mais effectivement, lorsque je peux aider les PME, qu'elles soient clientes ou pas, à se repositionner, à se développer, à faire face à l'avenir et à leur patron à être plus détendu et à construire le futur, oui, je le fais volontiers. Ce que j'ai entendu, c'est qu'après cette formation que vous donnez en 1 heure, dont, si vous le voulez bien, j'aimerais qu'on donne un petit florilège des temps forts de cette formation, après ça, quasi immédiatement, les PME, quelles qu'elles soient, quel que soit leur secteur, vont mieux et grandissent. En gros, le thème, c'est « Il n'y a que 4 manières de faire croître une PME ». On peut commencer par les 4 points qui constituent votre slide. Quels sont ces 4 points de croissance ? Eh bien oui, Julien, ça peut paraître un peu simple, mais oui, il n'y a que 4 manières de faire croître une entreprise. La première manière, c'est d'augmenter le nombre de clients dans les segments que l'entreprise privilégie. La deuxième manière, c'est d'augmenter le nombre de transactions, c'est d'augmenter la fréquence, de faire que les clients viennent plus fréquemment chez vous. La troisième manière, c'est d'augmenter la valeur moyenne de chaque transaction, que le panier moyen, comme on dit aussi, soit plus élevé, que les clients dépensent plus d'argent. Et la quatrième manière, c'est d'augmenter l'efficacité des processus dans l'entreprise. Et quelle que soit l'action qu'un participant à une telle formation ou qu'un patron de PME va proposer, elle va tomber inévitablement dans l'une de ces catégories. Sinon, ce ne sera pas une manière de faire progresser l'entreprise. Par exemple, ce que l'on me dit souvent, « Ah oui, mais M. Markovitch, je peux très bien réduire mes coûts dans mon entreprise et ça va me faire gagner plus d'argent. » Effectivement, monsieur, mais réduire vos coûts, ça ne va pas faire progresser votre entreprise. Ça va vous faire économiser de l'argent que vous pourrez investir dans une des 4 manières. Il n'y a donc que 4 manières de faire croître votre entreprise. Waouh, c'est radical et en même temps ça donne envie parce que c'est très clair. Donc j'ai pris mon bic, comme toute personne qui suit cette formation, j'ai noté avoir plus de clients, faire que les clients viennent plus souvent, augmenter la valeur moyenne de chaque transaction, harmoniser le tout, mettre en gros de l'huile dans les rouages. Voilà comment je me le suis écrit. J'aimerais qu'on commence rapidement par le premier point, donc avoir plus de clients. Comment fait-on ? Le point qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est développer ce qu'on appelle UCD. Ce sont vos points de différenciation, ça vient de l'anglais, Unique Core Differentiator, c'est pas très important. Essayez de vous distinguer. Faites que le client potentiel ou actuel ait envie de venir chez vous plutôt que d'aller chez le voisin ou ailleurs ou d'acheter sur un autre moyen de communication. Donc, développez vos différenciateurs, faites que vous soyez unique. Oui, je vois que sur les slides, il y a aussi marqué « autres services », c'est-à-dire soyez unique aussi pour les services précis que vous proposez. Effectivement, faites mieux que vous ne faisiez auparavant, que vous ne faisiez hier, faites mieux que votre voisin. Alors, il y a quelque temps, on disait « essayez de livrer plus vite ». Ça n'est plus une évidence parce que tout le monde essaye de livrer en juste à temps, en 24 heures, style Amazon ou un autre. Par contre, vous pourriez avoir un stock de pièces détachées ou d'articles ou de produits qui soient spécifiques. Vous pouvez aussi, dans le textile, livrer des grandes tailles alors qu'on ne les trouverait plus ailleurs. Vous pourriez avoir des lignes spécifiques que vos clients trouveraient chez vous et qu'ils ne vont pas trouver ailleurs. Cultiver la spécificité, ça c'est un sain effet de la concurrence qu'on peut appeler aussi émulation quand on est positif. Deuxième point que j'ai noté, faire que les clients viennent plus souvent, fidéliser en quelque sorte. Fidéliser les clients, c'est tout à fait ça, c'est le bon mot. Saviez-vous, Julien, qu'il en coûte, selon certaines études, 6 fois plus pour gagner un nouveau client que pour faire revenir un client existant. C'est-à-dire que si vous maintenez le service auprès de votre client, pour lequel vous avez déjà fait beaucoup d'efforts, eh bien vous avez ensuite beaucoup moins d'argent à dépenser pour qu'ils reviennent chez vous. Par contre, si vous devez chercher de nouveaux clients parce que vous avez livré un mauvais service, eh bien ça va vous en coûter. Et tout le monde sait qu'aujourd'hui, il faut mettre de plus en plus d'argent pour acquérir de nouveaux clients. Donc la deuxième règle, c'est augmenter la fréquence des transactions, faites que votre client vienne plus souvent et offrez un excellent service. La fidélisation, donc évidemment, comme ça,
on ne subit pas un rythme un petit peu au coup par coup des achats ou des consommations, mais bien une régularité qui commence à s'installer puisqu'on a fidélisé les clients, c'est très clair. Troisième point que j'ai noté, augmenter la valeur moyenne de chaque transaction. Vous parliez du panier moyen. Comment on fait pour augmenter cette valeur moyenne du panier? Alors, il y a ici aussi plusieurs manières de travailler. On peut travailler sur une augmentation de prix. Attention, une augmentation de prix, ça va peut-être faire partir quelques clients. Donc, on peut travailler des tables mathématiques qui vont montrer combien de clients on doit gagner en plus si on augmente le prix pour garder la même marge. On peut faire toute une série d'actions de marketing, que ce soit des appels téléphoniques, que ce soit des tables d'analyse par les clients, utiliser les commentaires des clients, essayer de s'améliorer à ce point-là, proposer des gammes de services qui sont plus élevées, inciter le client à acheter les produits qui sont plus chers plutôt que ceux qui sont moyens de gamme ou nos produits d'appel sur lesquels on gagne moins. Il y a toute une série de stratégies pour faire monter le client en gamme pour augmenter le panier moyen. L'enseigne de mobilier bien connue, Ikea, suédoise, est assez fort pour ça. C'est l'effet Schmulblu. C'est-à-dire, vous êtes venu pour acheter quelque chose et juste avant la caisse, vous voyez une incitation à acheter un tout petit objet auquel vous n'auriez peut-être pas pensé, mais qui est séduisant. Idem dans les supermarchés où les chewing-gums et les bonbons arrivent en fin de course pour rajouter peut-être 1 euro à votre panier moyen. Augmentation des prix et puis séduction sur l'achat de petits produits complémentaires. Mais il y a autre chose, j'imagine. Effectivement, vous arrivez à la caisse d'IKEA ou de n'importe quel autre magasin. Il y a un exemple récent, c'est Vandenborg qui lance un nouveau produit, un nouveau service plutôt, moyennant un abonnement de, je pense, 80 € pendant un certain temps, vous vous assurez de pouvoir avoir un nouveau produit si le vôtre est complètement HS hors service. C'est un bon moyen pour Vandenborg de s'assurer des marges complémentaires sur les clients existants. Pourquoi? Parce que vous allez souscrire un abonnement et tous les mois, vous allez payer pour un service dont vous n'aurez peut-être pas besoin. C'est comme une assurance, mais pour eux, c'est du bénéfice. Oui, je comprends très bien. Et en plus, ça rentre un petit peu aussi dans la logique de fidélisation. On voit bien que les différents points que vous avez développés sont certes différents, mais qu'ils communiquent entre eux et que tout ça est fait aussi pour améliorer et la prestation et le gain qui en découle. Quatrième point que j'ai noté, harmoniser le tout, fluidifier les processus internes, mettre de l'huile dans les rouages. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est effectivement ça, mettre de l'huile dans les rouages. Donc pour ça, on va commencer par faire une analyse des forces et faiblesses de l'entreprise. On va voir s'il y a des grains de sable entre les rouages. On va travailler son équipe. On va faire que les collaborateurs travaillent au mieux possible ensemble, qu'il y ait une très bonne collaboration. On va aussi, en tant que dirigeant de PME, j'aime beaucoup cette expression, travailler plus sur l'entreprise et moins dans l'entreprise. C'est-à-dire que le dirigeant, il doit prendre de la distance pour voir ce qui va bien, ce qui va mal. Il doit prendre de la distance pour penser au moyen terme, au long terme, à imaginer ce qu'il peut faire de mieux pour son entreprise. Ça n'est pas toujours facile. Il doit faire que tout se passe harmonieusement, que les procédures permettent d'automatiser autant que possible, de faire que les choses se déroulent aussi bien. Et lorsqu'il y a un petit grain de sable, lorsqu'il y a quelque chose de particulier, de pouvoir le régler de manière humaine. Alors la personne qui m'a parlé de ces formations, elle vend des pièces détachées de vélos sur Internet et au-delà de l'amélioration de son site, c'est vraiment la formation qu'elle a suivie qui lui a permis d'amplifier ses bénéfices quasi immédiatement. Donc merci de nous avoir fait la primeur de ces points. Évidemment, vous êtes facile à retrouver, y compris sur LinkedIn. Et si quelqu'un nous écoutait, un dirigeant de PME ou alors quelqu'un qui s'occupe d'un portefeuille de clients en banque et qui voudrait aider les PME dont il s'occupe à croître, j'invite ces personnes à entrer en contact avec vous, Mr. Charles Markovich. Merci beaucoup Julien, bonne journée à tous. À bientôt. Au revoir.